arrive quand même à des structures fortement armées et on arrive vraiment aux limites du béton armé avec des ferraillages allant de 500 kg à 700 kg du mètre cube. C'était mon premier gros chantier dans un milieu ferroviaire, dans le milieu ferroviaire, et premier chantier en tant que conducteur de travaux. Ça a été chaud, la poutre qui était coincée, avec le verinage qu'on avait et le ripage de la poutre, ça a été chaud, mais ça s'est bien passé finalement. Donc, mais c'est vrai que ça a été impressionnant. Ouais. C'est un grand souvenir parce que c'est pas des opérations qu'on fait tous les 4 manas, on va dire. Voilà. C'est des opérations vraiment exceptionnelles, quoi. Et en plus, à Paris. Je pense que là, on est vraiment dans le prototype. Ce chantier-là, voilà, il n'a jamais été fait, il était unique. Que ce soit dans le matériel, dans les matériaux. Voilà, on a vraiment fait un challenge. Alors, la couverture des dalles M9A et M9B a été lancée en avril 2014. Cela consiste à la couverture d'environ 5000 m² d'un vide au-dessus du domaine ferroviaire en vue de la construction de futurs bâtiments. Tous ces travaux sont essentiellement des travaux de nuit. On est à proximité immédiate du domaine ferroviaire, donc il a fallu notamment réaliser des barrettes de fondation entre deux voies en service. Ces barrettes de fondation étaient l'objet d'une opération un petit peu spéciale avec amener de la rotoforeuse à la grue mobile et puis réalisation au préalable d'un écran plus blindage. Le processus d'exécution de la barrette dure pendant les 24 heures, puisqu'il faut l'excavation, la préparation de l'excavation pour nettoyer la barrette et ensuite mettre en place la cage armature et bétonner la barrette. Après, il a fallu réaliser tous les appuis. Une partie de ces dalles viennent s'accrocher sur les rues existantes, donc la rue Julie Daubier et la rue M9AB. Et au milieu de ces dalles, il a fallu réaliser toutes les files d'appui. Donc des fois des voiles continues, parfois d'autres fois des appuis ponctuels, en vue de recevoir les appareils d'appui, puis la superstructure constituée des poutres principales, des poutres secondaires et des prédales. Il y avait les appuis qu'on coffrait la nuit avec des banches particulières qui permettaient de jour de bétonner un ras des voies SNCF. Et ça, c'est vrai que c'était assez impressionnant. En parallèle, à partir de décembre 2014 jusqu'à juillet, on a préfabriqué les poutres principales sur une aire de préfabrication donc déportée, à 300 mètres du chantier à peu près. Donc il a fallu calpiner parce que c'était une emprise très longiligne avec finalement peu de place en largeur mais très longue. Donc on a adapté nos moyens, la grue à tour notamment par rapport à cette emprise disponible. On a réalisé les 32 poutres principales
elle-même découpée à chaque fois en tronçons. La construction des poutres, des méga poutres sur la petite ceinture en file indienne, où le phasage n'était pas permis on ne pouvait pas se permettre de faire d'improvisation. Tout devait être réfléchi à 2-3 mois à l'avance parce que sinon ça nous bloquait notre chantier. On travaillait dans un petit couloir. C'était quand même quelque chose, voilà, c'est assez sympa d'imaginer les choses, d'imaginer totalement le phasage et puis de se rendre compte que la fin montre que le phasage était bon puisque tout s'est bien enchaîné. Donc ça c'était des choses très intéressantes, quoi. La grue, la LR 1600, on avait eu l'occasion de l'utiliser justement sur le chantier des rues hautes, notamment pour la pose des poutres de la rue M9AB. Ponticelli, à l'occasion de ce chantier, a investi dans une deuxième LR 1600 et a mis une équipe très complète et extrêmement fiable qui a permis de tenir au jour près le planning de pose. Et là, finalement, la difficulté, c'était de réussir à pratiquement industrialiser le procédé avec une grosse grue et tout ce que ça engendre en descente de charge sur l'avenue de France pour à aucun moment perdre une nuit de coupure et risquer de mettre à mal tout le reste du planning. Cette grosse grue sur l'avenue de France, déplacée 3 fois mais présente 6 mois, qui plaisait à tout le voisinage, qui nous a permis d'intégrer le chantier dans l'espace urbain comme on ne l'imaginait pas. Voilà, on pensait que cette grue allait perturber l'environnement, perturber le voisinage, et en fait l'avenue de la grue a intéressé les gens et leur a permis d'accepter le chantier, d'accepter les bruits du chantier grâce à cette grosse grue. On avait une grosse poutre à démolir sur l'avenue de France. Pour démolir cette poutre-là, on devait la supporter, la scier et la riper. Donc on a fait faire un portique et on est venu soutenir cette poutre. On a scié cette poutre, on l'a ripée et après on l'a levée avec la LR 1600. On a déconstruit une poutre plus que la démolir, tout en maintenant son utilisation, en maintenant les usagers sur la route, en maintenant les piétons sur la chaussée de l'avenue de France, alors qu'on était en train de la déconstruire pour la modifier, pour la renforcer pour les futurs bâtiments. C'était un moment assez compliqué, techniquement compliqué, voilà, où tous nos partenaires ont joué le jeu. C'était des moments très complexes, mais bon, force de réussite, ils ont été très intéressants. En souvenir de chantier, on va dire qu'on a utilisé un portique que nous avons pensé, fabriqué, fait faire et qu'on a utilisé par les gens du terrain. Après, ces poutres-là ont été vérinées par ce portique et mis sur des camacs. Les camags arrivaient toujours le soir. Nous, la poutre était déjà vérinée, mais à une certaine hauteur pour que le camag puisse passer en dessous. En 1 heure de temps, elle était posée dessus, elle était prête à partir. Hein, pour justement donc, transférer la nuit, vu le contexte. Donc on transférait la nuit. Donc on prenait tout le temps un coup d'avance. Il y avait toujours une d'avance pour le lendemain. C'est des poutres qui font quand même, il y en a qui faisaient 130 tonnes. En longueur, pas tellement longue, on va dire une vingtaine de mètres, donc c'est pas tellement long. Mais en poids, c'était quand même impressionnant puisqu'elle faisait quand même 130 tonnes qu'il fallait amener à 55 mètres de portée. On est quand même hors norme en portée, en dimension, en taille et en quantité. On a quand même posé 150 poutres en 6 mois. On ne se rend pas compte de l'iceberg qui est la grue en fait, on voit que la partie est émergée quand la grue est là, mais il y a eu tout le travail en amont qui a été fait pour justifier le positionnement de la grue, son utilisation et tout ça. Donc tout a déjà été théoriquement appliqué, que ce soit la descente de charge, que ce soit les vérifications des ouvrages existants, que ce soit l'utilisation même de la grue, les tests de la grue, etc. Donc tout est sous contrôle. C'était assez impressionnant parce qu'on était vraiment à côté des poutres quand on les orientait pour les mettre au-dessus des bungalows. Puis après, le grutier travaillait sans voir la poutre.
Et donc là, il fallait être précis à la radio pour pouvoir communiquer avec le grutier pour être sûr de la poser parfaitement. Une fois qu'on a posé les poutres principales et les poutres secondaires, on vient ensuite mettre en place les prédales. Donc les prédales sont mises en place à la grue à tour, toujours pareil sous consignation de nuit, donc consignation caténaire et des voies. La SNCF a pu obtenir 2 week-ends de pause de 70 heures à peu près, qui nous ont permis de poser un maximum de dalles et de poutres secondaires et pouvoir tenir ainsi le planning. On a quand même perturbé durant le chantier plusieurs fois l'avenue de France. On a coupé régulièrement l'avenue de France, on a déplacé la grue 2 fois, elle a travaillé à 3 positions différentes. Mais que ce soit la ville, que ce soit la SNCF, ils font partie des partenaires du chantier qui ont permis la réussite de ce chantier, puisque à chaque instant, ils ont mis ce qu'il fallait comme huile dans les rouages pour que tout fonctionne. On a réussi à avoir des fermetures d'avenue de France telles que prévues au marché, fermeture des maréchaux telles qu'on l'avait demandé, etc., etc. Avec la SNCF, et on a validé l'estacade de grue 2 heures avant de monter la grue dessus et sur la 2e position. Juste avant de poser la LR au-dessus des voies, là, je l'ai validé une demi-heure avant qu'on mette la chenille dessus, quoi. C'était chaud. Le milieu ferroviaire, c'est un milieu, on va dire, très hostile, avec des trains qui circulent à tout moment de la journée, des coupures très faibles la nuit. Il faut pouvoir maîtriser tous les risques, à la fois pour notre personnel, donc les risques importés par les trains, mais aussi exportés quand on remet les voies, quand on travaille à proximité des voies. Il ne faut pas qu'on puisse engager le gabarit ou même s'approcher trop près de la caténaire. Il y a aussi la question de temps, parce que les coupures, c'est extrêmement important. Quand on vous dit qu'il y a 2 heures de coupure, puis qu'en fin de compte, vous avez qu'1 heure et demie, vous allez dire, est-ce que je vais avoir le temps de la mettre en place, quoi. Voilà. Ça, c'est toujours stressant. C'est un chantier qui travaille donc jour et nuit. On sait très bien que nos nuits conditionnent nos journées conditionnent nos nuits. Donc forcément, quand on quitte le chantier le soir, on sait ce que la nuit doit être. On se demande toujours s'il ne va pas y avoir la moindre anicroche qui va nous perturber la journée suivante et la nuit suivante et tout le chantier. Mais on n'a pas eu de couacs qui nous ont empêchés de faire tous ces travaux. Tout ce qui s'est fait après en surface a été essentiellement des travaux de jour. Ça s'est fait à partir du mois de septembre 2015 à peu près, et ça a duré comme ça jusqu'à juillet 2016. Et pendant ces 10 mois, on a pu faire tout le génie civil au-dessus en superstructure. Donc la réhausse des poutres principales, la réhausse des poutres secondaires, l'éourdi de dalles. Et après, au moment de l'été 2016, est arrivée l'étanchéité de la dalle, constituée de résine. Les coulages de poutres 37-38, les grosses poutres qu'on a coulées avec une pompe à béton au-dessus des voies de jour. Mais bon, il y a des passerelles nous potriger, et c'est vrai que c'était assez impressionnant d'avoir 58 mètres au-dessus des voies pour couler une fine poutre qui faisait comme 2 mètres de large, mais voilà, c'était assez impressionnant.
Le date trottoir, c'est un aboutissement parce que j'ai tout réfléchi en méthode, en études. On a fait un phasage particulier. Là, j'ai suivi tout de A à Z jusqu'à la pose. Et on avait une dérogation particulière parce qu'on n'a pas le droit de suspendre des ouvrages de béton au-dessus des voies. Et le fait que tout se passe bien dans le planning et qu'on n'ait pas de soucis, c'était un vrai aboutissement pour moi. Je garde en souvenir, mais c'est un chantier de trop stress. C'est des chantiers usants, on passe notre temps à regarder la montre, c'est très usant. Mais bon, je suis content, on arrive à la fin, sans trop de bobos, donc, comme on dit dans le jargon. Donc c'est bien, on s'en sort bien. Tout le monde a joué le jeu. Enfin, on était là pour faire un chantier, quoi. Pour faire un chantier et pour gagner le chantier. Et puis ils pourront dire, j'ai travaillé sur la Dame MFAB, qui, je pense, fera une petite référence quand même. La fierté sur un projet comme ça, c'est d'arriver à mener à terme et dans des conditions difficiles un projet complexe et finalement qui va être nécessaire à l'évolution du quartier. Aujourd'hui, on a réussi le challenge qui nous avait été confronté, ponter, couvrir les voies de la gare d'Austerlitz pour créer une nouvelle surface foncière. Et voilà, c'est une belle réussite, c'est un beau chantier. C'était une super expérience.